Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les mois pour vous présenter un petit peu mon petit shopping. Voilà, donc j'ai quelques articles à vous montrer. Alors c'est parti. Alors, je vais commencer par ce top que j'ai reçu le mois dernier et que j'adore. C'est mon coup de cœur. C'est une commande Rosegal. C'est un partenariat en fait que j'ai eu avec ce site internet. Et j'avais choisi ce top cache-cœur que j'aime beaucoup à pois. Couleur comme vous pouvez le voir un peu marron cuivré même. J'adore cette couleur, je trouve que c'est super joli. Faites pas du tout attention avec le pantalon que je l'ai associé parce que évidemment ça ne va pas du tout, mais alors du tout ensemble hein. C'est juste parce que en fait j'avais ce pantalon ce matin et que je me suis pas changée. Je me suis juste dit que j'allais vous montrer le haut. Voilà, donc le top il a des manches comme vous le voyez très évasées, c'est très joli, j'aime beaucoup ce genre de manches là. Par contre voilà, le décolleté est vraiment très plongeant. Donc à voir hein, si vous voulez assumer ou pas. Vous avez plusieurs façons de mettre ce genre de top, je vais vous en montrer différents. Mais celui-ci je pense que j'aime bien. Par contre je vais refaire le nœud, là ça ressemble plus à rien. Oui aussi, dernier détail, c'est un crop top hein. Il est assez court, il arrive au niveau du nombril hein. Vous voyez le pantalon est taille haute et là il est plutôt court. Il faut l'assumer, donc c'est pas évident à porter, mais je trouve que c'est très joli aussi comme ça. Pareil, ça va pas du tout avec le pantalon. Ils arrivent, on peut rien voir. Donc ça c'est typiquement le genre de haut qu'il faut porter absolument avec une taille haute, parce que sinon vous allez tomber dans le vulgaire si vous mettez un crop top avec du court. Donc ça par contre c'est à éviter. Après chacun fait comme il veut, mais bon moi j'aime pas du tout. Pas assumer, mais bon en bord de mer, l'été, en vacances, je trouve qu'il y a vraiment pas de mal quoi. Ou alors vous avez la dernière façon de le porter comme ça, de façon très traditionnelle. En fait le cache-cœur on le noue, vous voyez, très près du corps. Personnellement j'aime pas trop, déjà ça marque énormément la taille, donc quand on est un peu fine c'est pas ce que je préfère. Et en plus de ça je trouve que c'est pas du tout moderne. Voilà, après bon ça peut faire sympa aussi avec une jupe en jean ou un short en jean, ça peut faire aussi sympa, mais je préfère le porter loose en fait, que ça moule pas, tant plus que j'ai pas des formes vraiment à faire montrer hein, donc je préfère quitte à pas avoir de forme à pas les montrer. Bref voilà, je suis moins fan de cette façon de le porter. Après en soi c'est pas vilain, c'est juste que je trouve que ça fait c'est pas très moderne. Donc ce top là il était aux alentours de 12 ou 13 € il me semble sur le site. De toute façon je vous mets le lien. Ensuite mon gros coup de cœur, et je l'aime trop, c'est ce magnifique sac rond en rotin que j'adore. Il est hyper beau, donc je vais essayer de vous le montrer dans les détails si ça veut bien faire la mise au point. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une couleur très claire hein. D'habitude c'est plus foncé, donc là il est blanc et écru ici, donc il se présente comme ça. Vous avez une attache ici avec la anse en cuir, j'adore, et à l'intérieur donc c'est comme ça en tissu. Donc ce sac en fait c'est mon frère qui me l'a ramené de Bali directement, ou alors on peut le porter aussi de ce côté si jamais on aime que ça soit un petit peu plus soft. Mais j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce sac. Vous en recherchez un, je sais que chez Mango ils en ont un très joli. Par contre il me semble que la anse ici et le fermoir sont dans les couleurs noires. C'est noir, mais il est très beau. Je suis toujours dans ma folie des petits pois et toujours en partenariat avec le site Rosegal. Je me suis commandé ce maillot de bain à pois. Donc c'est un bandeau comme vous pouvez le voir, un peu effet, je sais pas comment on dit. Voilà, je pense que ça se verra. Je vous le montre de plus près. Vous voyez, ça fait des pliures en fait, un petit peu des plis, tout simplement. En bas en fait, c'est une culotte très taille haute. Donc j'ai bien aimé le petit détail ici en fait du petit nœud ici. Et voilà, toujours avec des petits pois. Je vais pas vous faire voir de trop près, mais bon, en gros, vous voyez, là, ça cache complètement mon ventre. Et pourtant, j'ai pas d'abdos. Hein. Enfin... non, j'ai pas du tout d'abdos, même voilà, j'ai une petite brioche ici et vous voyez, ça cache mon nombril. Mon nombril qui est très moche en fait, pareil depuis mon accouchement, j'ai un piercing au nombril et il a pas très bien vécu ça. Donc du coup, ce maillot de bain taille haute, c'est parfait pour tout. Pour cacher un petit peu
toute la misère. Donc taille haute au début, j'étais pas du tout fan, hein. Ça fait, c'est un côté très rétro, puis il faut, pareil, il faut un petit peu oser. Mais voilà, ça se fait de plus en plus, il y en a de plus en plus, donc c'est le genre de maillot de bain que je pourrais mettre en fait en public parce que il cache quand même beaucoup une partie de mon corps que je n'aime pas. Derrière, pareil, hein, il monte haut, puis il enveloppe bien quand même les fesses. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa en fait ce maillot de bain. Voilà, je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Après, je dis pas qu'il me va bien, hein, c'est juste que j'aime bien le modèle. Il me va peut-être pas spécialement, mais bon, c'est un maillot de bain quoi. Ensuite, toujours sur le site Rosegal, je me suis pris cette très jolie robe. Alors pareil, elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je l'ai beaucoup aimée en fait. C'est une robe un peu kimono, comme vous pouvez le voir. Pareil, avec un cache-cœur en fait. Par contre, le défaut de cette robe, c'est qu'elle va 10 fois trop grande. Hein, je pense que vous allez le voir. Je suis pieds nus, mais bon, de toute façon, c'est pas le genre de robe que je mettrais facilement avec des talons. Quoique avec des compensés, un peu style des compensés en paille, ça peut faire sympa. Mais ouais, sinon, juste des petites sandalettes en fait. Dans le style un peu des tropéziennes. Moi, personnellement, je le mettrais avec ce genre de chaussures pour justement faire un côté un petit peu bohème. Et voilà. Bref, vous mettez les chaussures que vous voulez. En tout cas, c'est pas du tout le genre de robe qui va avec une paire de baskets. Pourtant, j'aime beaucoup associer les baskets avec des jupes et des robes. Mais celle-ci, non, ça va pas. Enfin, moi, en tout cas, je vous déconseille. Hormis le fait qu'elle soit 10 fois trop grande et qu'il va falloir que je la raccourcisse. C'est une matière un petit peu satinée. Oui, c'est même complètement satiné. Je vais essayer de vous la montrer. Est-ce que vous allez voir si je vous mets comme ça? Donc peut-être vous allez vous rendre compte ou pas. Donc c'est une matière très satinée mais qui est très douce, qui est très agréable. Alors je pense qu'en plein été, quand il fait vraiment très chaud, je pense que c'est le genre de robe qui tient beaucoup trop chaud. Donc voilà, c'est vraiment pour la saison printemps, à la limite automne, mais plutôt pour le printemps vu les couleurs. Mais je la trouve cependant très jolie. Alors au début j'étais assez sceptique parce que c'est vrai qu'elle a une couleur très particulière. Je pense que vous l'avez constaté, elle est verte pistache. Je pense qu'on peut dire vert pistache. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est pas du tout le genre de couleur que je mets habituellement. Le vert, c'est pas du tout mes couleurs. Mais celle-ci, j'ai vraiment trouvé très jolie en fait sur l'image. J'ai complètement oublié de vous montrer ce chapeau que j'ai reçu pareil sur le site Rosegal. Il est blanc avec une petite chaîne, une petite corde marron. Il est sympa, mais c'est pas... Alors là pour le coup je trouve qu'il est pas très moderne, enfin du moins c'est pas ce que j'ai vu, ce qui se faisait le mieux pour cet été. Enfin, c'est pas le chapeau que je vous recommanderais, c'est pas l'indispensable de cet été, enfin ce modèle là. En plus bon, moi il me va trop grand quand même, mais bon, je suis pas hyper convaincue de la qualité, ça fait un peu style plastoc et ça fait pas genre le chapeau en paille ou le chapeau un peu naturel, vous voyez. Donc et pareil le modèle, je suis pas très fan, j'aurais voulu peut-être quelque chose de plus petit ici et ici plus rond. Enfin je vois exactement le genre de chapeau que j'aimerais pour cet été et c'est pas du tout ça. Alors mon gros coup de cœur du mois dernier, c'est certainement cet épilateur Philips que j'aime trop, qu'on peut utiliser également sous l'eau. Alors là franchement c'est la révolution cet épilateur. J'en avais un depuis 13 ans que j'utilise depuis mes 15-16 ans. Donc ouais, ça faisait 13-14 ans que je l'avais. C'était un Braun, il était très bien. Mais je pensais qu'il était bien, mais quand j'ai essayé celui-ci, c'était le jour et la nuit avec mon ancien épilateur. Rien à voir, c'est-à-dire que mon ancien épilateur, fallait que je passe très franchement au moins minimum 4-5 fois sur les poils, clairement pour les arracher. Et celui-ci en un seul passage il les arrache et c'est hyper pratique, hyper rapide de s'épiler. Franchement je suis hyper contente, ça a vraiment rien à voir. Il y a une petite lumière, je vais vous montrer, de façon à oublier aucun poil. Enfin franchement ce truc là c'est vraiment de la balle. Donc ça c'est mon gros coup de cœur. Moi je m'épile tout avec, voilà, je fais les jambes, les aisselles et le maillot. Et quand je vous dis qu'en un seul passage il arrache le poil, c'est véridique. Peut-être que d'autres épilateurs font ça,
Mais sachant que le mien il a plus de 13 ans, j'avais l'impression qu'il était bien, mais en fait il était absolument beaucoup trop nul. Donc là j'en suis méga ravie. Avec aussi vous recevez toute une sorte d'accessoires différents qui sont très bien. Alors je les ai pas tous testés en fait, mais la plupart sont top. Et il faut savoir aussi que ce rasoir fait massage pour les pieds. Si vous pouvez exfolier votre corps avec, puisqu'il y a plusieurs embouts, vous voyez. 9 petits accessoires comme ça. Je vous le recommande, je suis hyper contente de l'avoir reçu via Octoly. Encore une fois, Philips à chaque fois me font confiance pour des partenariats et ça fait vraiment plaisir. Et pour le coup, je suis jamais déçue de tout ce que j'ai pu tester chez eux. C'est vraiment, bah voilà, Philips, on sait que c'est une bonne marque et c'en est vraiment une très bonne. Dernière chose aussi, je voulais vous parler de ce shampoing. En fait, j'ai testé la gamme Gliss. J'ai pu tester divers soins de leur gamme. Là, je vous montre le shampoing. Donc, ils disent réparateur intense, brillance, machin et tout ça. Et honnêtement, alors par rapport à mon ancien shampoing, franchement, j'ai pas constaté un changement radical. Parfois, ça le fait quand vous changez de shampoing. Vous avez vos cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Et là, non, j'ai franchement, je vais pas vous mentir, j'ai rien vu. Par contre, le seul point positif que j'ai constaté, c'est qu'ils sont très bons. Je voulais également vous montrer ce fer à lisser que j'ai reçu via Octoly de la marque Remington, donc j'aime beaucoup. C'est le lisseur Shine Therapy, vous pouvez aller jusqu'à 230 degrés avec pour les cheveux les plus épais, avec un écran LCD, etc. Et en fait, j'ai été séduite par la description. Les plaques sont imprégnées en fait d'une huile d'argan marocaine et à la vitamine E, donc c'est écrit ici. Donc du coup, ça va permettre à vos cheveux d'être très brillants et surtout de faire protection avec la chaleur et donc de beaucoup moins les abîmer. Donc il ressemble à ça, les plaques sont ni trop grosses ni trop épaisses, donc c'est comme j'aime personnellement. Voilà, j'aime pas quand c'est trop gros, mais celles-ci elles sont parfaites. Voilà, c'est pile poil la bonne taille. Vous avez l'écran ici et ensuite il est très simple d'utilisation, il suffit juste de l'allumer, laisser chauffer, il chauffe très vite et ensuite vous pouvez monter ou baisser en température, voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos. En tout cas, je peux vous dire qu'il lisse super bien, vraiment, enfin par rapport à mon Calor que j'avais, ça n'a rien à voir. Au passage, il lisse complètement mon cheveu, alors à savoir que j'ai les cheveux ni frisés ni raides, mais quand même bien ondulés et très épais. Enfin, épais quand même, je dirais. Il y a plus épais, mais bon, ils sont quand même bien épais. Et voilà, ça fait carrément bien son job. Vraiment, c'est devenu mon indispensable. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne rien louper. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.